Voilà, c'est moi pour la X01. Alors, je prends un peu de sucre avant, parce que quand Dénard dit il y a du boulot pété de rire, moi je suis inquiet. Alors, là aussi il m'a mis des petits dry merci. Attention. Ouais, c'est encore Dénard. Voici la X01 que je voudrais vendre. Acheté dans l'état dans son jus. Je pensais que ça serait en meilleur état, mais j'ai droit à quelques surprises, comme tu avais constaté. Ça, c'est de l'art. Et du cochon. Jeu de mots. C'est de l'humour. C'est pas grave, je t'expliquerai demain. Après, le pare-choc cassé à l'avant, la carrosserie n'est pas en super état, les pneus, je pense, ne sont plus au top. La personne à qui j'ai acheté n'y connaissait rien, c'était un échange qui avait réalisé avec un dragon hammer, un poète mort de rire. Comme une voiture, et d'après lui, la personne est une grande fan de modisme, mais pas un spécialiste de la soudure. Voilà ce que je sais sur cette X01. J'espère que tu pourras en faire quelque chose de bien, comme tu sais si bien faire. Tu veux dire que je peux la garer à 170 sous une Nissan Note? Dans le colis, tu trouveras un chargeur idéal pour faire un petit RTR ou si quelqu'un en a besoin, une Lipo 4S afin de refaire les câbles au secours. A très vite pour avoir de tes nouvelles. Passe le bonjour à ta petite famille, à tout le gang RZ68. Eh bien, merci à toi et bonjour à toi et Mathis. Et découvrons sans plus attendre l'ampleur des dégâts. C'est vrai que j'avais vu des photos. Après, sur les photos, on voit que un petit morceau. Ouh. Quand ça arrive en vrai, c'est généralement pire. Lipo Omega 8000, 15,2 volts. Donc ça, c'est sur les nouvelles Lipo sur lesquelles on peut débrancher la prise d'équilibreur. Ça, c'est bien pour monter dans les véhicules. Simple d'utilisation. Lipo toujours avec des plots. Là, on a un petit plus rouge et un petit moins blanc, mais vraiment pas clairement quelque chose de sécurisant pour indiquer les côtés, surtout si le sticker s'en va ou quoi que ce soit. Je m'attends vraiment à ce que quelqu'un fasse une réglementation là-dessus et oblige les constructeurs à faire le côté carrément de la cellule ici en rouge ou je ne sais pas, enfin, quelque chose de plus sûr que ça. Je suis définitivement pas fan de ça. Ensuite, nous avons un petit Prophet Sport Lipo. Donc ça c'est bien, ce petit chargeur automatique 2-3S, tu mets dessus, tu mets start, il fait tout seul. Courant de charge. Si tu peux sélectionner de 0,5 à 3 ampères, ça c'est bien. Donc ça c'est le genre de petit chargeur que tu peux laisser marcher pépère à 1 ampère. Ils disent qu'ils chargent chaque cellule différemment, enfin séparément. Après tu n'as pas d'indication de voltage ni rien, mais c'est quand même relativement fiable. Une prise avec de la soudure. C'est quoi? De la soudure projetée? Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a qui doutent de rien, hein. Et après ils s'étonnent qu'il y ait des accidents avec les autos. Là, ça pouille. Et voici. Attends, je te la mets là. La X Zozo 1. Bordel que c'est laid! Qu'est-ce que c'est que ce massacre? Caramba! On a une carrosserie qui a été cartonnée pas qu'une fois, qui est partie sur le toit, tout ce que tu veux. On a des stickers de tout ce que tu veux partout, carbone, chrome, etc. La carreau est bizarrement même pas à la bonne place. On a du sticker vert fluo dans les jantes, du chrome au milieu des jantes. Mais qu'est-ce que ce travail? Non mais il y en a qui doutent de rien quand même. Bon après ça a bien dû plaire à quelqu'un, mais pas à moi. Bon après la carreau est entière. Elle est juste vachement laide. Qu'est-ce qu'il a? Oh la vache! Ah, il y a plus qu'un problème là-dedans. Ah oui non, t'as peut-être la radio à l'intérieur. Du calme. Allons voir ça à l'intérieur. Oui, c'est la radio. Mais la radio, c'est plus la Traxxas. C'est une TF40 de chez HPI. Donc il n'y a plus TSM, il n'y a plus module Bluetooth pour la télémétrie, débrider le modèle et faire ce qu'il faut.
carrosserie qui a déjà été entièrement scotchée, mais voilà, il y a un petit souci. Et The Massacre. Ça, c'est une fixation de l'hippo. Une voiture dégueu, usée, secouée. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Niveau suspension, beaucoup trop dur. Ça rebondit, c'est pas bon. On n'a plus le Mamba Monster Extreme à bord, qui a donc la rampe de condo en plus et qui est effectivement débridable pour pouvoir faire fonctionner l'engin à 160 avec évidemment le gros pignon. On n'a pas non plus le Castle 1717, on a un simple moteur Toro X8T V2. 1950 kV, il n'est pas trop mauvais. On a par contre un câblage inquiétant. Je ne dirais qu'une chose. Terroriste. Wouh. Enfin Dieu. It's dangerous. Ça c'est sûr. Alors là, s'il n'y avait pas eu un moment, un autre, un arc ou une touchette sur le châssis. Moteur, c'est pareil. Et soudure plus qu'inquiétante. Alors quand les câbles, déjà là ils sont vachement raccourcis, mais ouais, on peut les déconnecter, connecter. C'était peut-être plus simple de dessouder là, de ressouder ça là, que de faire ce genre de choses. On a des trucs super intéressants, des œuvres d'art en Rilsan. Pas mal. Un câble additionnel qui se balade là, mais on ne sait pas à quoi il sert. Ça devait être, je ne sais pas. On dirait que ça part du ventilateur. On a... Ah ouais, on a un... Ouh là là. On a un Castle Monster 2 qui a été découpé. Oh putain la vache. Ce massacre. Non mais là c'est pas histoire de pas s'y connaître en RC quoi. Donc ça c'est la fixation, mais le carter, là regarde. Il a été découpé, il y a un ventilo plus gros installé avec un câblage séparé qui n'est branché, qui sera branché sur le récepteur. Normalement, mais le récepteur il est dedans. Il n'y a pas de câble pour l'alimenter. Il y a un problème quelque part. Il manque un truc. Ou alors ça partait directement. C'est peut-être un ventilo 15 volts ou plus, ou 25 volts qui était branché directement sur une prise annexe branchée sur ça. Vache! Bon, après ça va. Roulement ok. Bon, en fait, le jeu, oui, je tiens aussi. Ouais, le jeu, les roulements, ça va pas. Ouais, à l'arrière ça peut aller. Non, les pneumatiques de toute façon ils sont slick chez Traxxas, donc ne t'inquiète pas, les pneumatiques ça va. Ils ont servi, mais correct. Non, les pneus, franchement il y a de quoi faire, mais c'est tout. Parce que là, comment que je vais faire? Je vais m'amuser, je vais pas m'amuser à te gratter tout l'alu partout. C'est quoi ce machin? Pourquoi il a été transformé en papillote ce X01? Ça c'est le genre de truc, normalement on met autant de feuilles d'alu autour de la banane avant de la mettre dans le barbecue. Vous connaissez tout ça? Et après vous mettez la chantilly sur la banane qui a bien chauffé dans les braises du barbecue et vous vous régalez. Mais là non, ça ne va pas. Pare-choc avant, effectivement déchiqueté, complètement craqué, châssis rayé, mais bon, c'est rayé, c'est pas très grave. On a avec des morceaux encore. Ouais. Effectivement, nous avons encore des morceaux de la X01. C'était peut-être pour ça, la partie chromée de la voiture, c'était pour aller mieux sur l'eau. Parce qu'on a reçu un bear pour poser la X01. Oh mon joli petit bateau, c'est les plus beaux des X0. Oui, je confirme, donc ceci est un massacre. On va la nettoyer, on a des bidouillages aussi sur les vis de fixation moteur. Après ce petit combo suffit large, puisqu'il faut dire que la X01 n'est pas lourde, elle est plus grande qu'une 1/8e piste, mais elle n'est pas plus lourde. Donc un combo comme ça suffit largement pour une version normale. Par contre là, effectivement, oui, c'est fini, les speedruns, les machins, tout ce que tu veux. En fait, tout ce qui intéresse beaucoup de gens qui achètent cette X01, c'est justement de pouvoir mettre la télémétrie, le débridage, l'adrénaline, de pouvoir passer à 100, 120, 130, 140, 150, 160 et au-delà.
Beaucoup même sont allés s'amuser à l'équiper en vitesse et compagnie, mais les roulements sont trop petits, c'est pas la peine. Si ça suffit pour faire un passage et après il faut changer tout le kit de roulement, ça sert à rien. Bon, on a par contre un bon petit cerveau 15 kg métal. Alors il y a de quoi faire, mais il va falloir sérieusement que je me penche sur l'installation, ça c'est sûr. Ça a l'air plus catastrophique que ça ne l'est, je te rassure, Dénard, parce que là, après un bon nettoyage, une fois qu'on aura enlevé tout ce qui sert à rien là-dessus, ça sera quand même un peu moins grave, je pense. Dans tous les cas, chez Mimi Serrara, c'est la même merde quand tu reçois un engin comme ça que tu pensais pas être dans cet état-là. Et ça, Fairbotten, franchement, Fairbotten. Là, on va couper ici. On mettra des connecteurs directement là, parce que rallonger câble sur câble, c'est jamais top. Puisque de toute façon, les batteries sont là, donc les connecteurs sont largement assez longs pour aller là. Et on va voir ce qu'on peut faire de ta machine. On va voir aussi ce que tu en veux niveau budget. Il ne faudra pas grand chose pour la réparer. Bon, il faudra un pare-choc. Peut-être les roulements de roues avant. Les autres roulements ont l'air ok. Après, on verra le reste quand on aura démonté. Regardez dans les cellules si tout ça n'a pas joyeusement fumé aussi. Au niveau des huiles. Vu l'état général du véhicule, c'est quand même un peu c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Quand tu achètes une RC, là, toi, t'en fais ce que tu veux. Si tu as envie d'en faire une papillote, pas foutre dans le barbecue, t'en fais une papillote, pas foutre dans le barbecue. C'est que toi, le propriétaire, que ça regarde. Donc, si quelqu'un, évidemment, si quelqu'un est intéressé dans l'état pour la retaper lui-même, sauvez-moi. Appelez-moi, sauvez-moi, récupérez le véhicule dans l'état. Ça m'évitera de devoir travailler là-dessus. Ah, ça sent mauvais. C'est tout sale. Bé. Ouais, bien sûr, j'ai déjà fait des trucs pires après des runs. Mes véhicules sont déjà rentrés pires aussi. Je dis pas, hein, faut pas non plus jeter la pierre dans le feu. Il y a largement de quoi faire avec cette caisse. Donc si quelqu'un la veut dans l'état, vous me contactez. Comme ça, vous pouvez l'avoir à tout petit prix. Sinon, on la remettra d'abord en état. On verra tout ce dont elle a besoin. Mais je ne pense pas par contre m'amuser à enlever tout l'aluminium qui a été mis là-dessus. Parce que ça va être long et chiant. Niveau des diffs, ouais, non, ça va. On a une bonne sensation de diff, je ne suis pas trop inquiet. On va dire que c'est juste quelqu'un qui ne savait pas du tout rouler avec ce genre d'engin, qui a voulu aller trop vite et du coup qui s'est fait peur. Prenez-la dans l'état, sauvez-moi, au secours!